Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. On attaque avec quelques images début septembre, ça remonte maintenant, j'ai mis du temps avant de faire ce montage. De la préparation en fait de quelques petits bouquets de fleurs pour l'anniversaire de Louis. Donc voilà, début septembre, on a fêté ça ici à la maison avec pas mal de petits copains, de petites copines qu'on s'est fait tous les deux en fait, au fur et à mesure de nos sorties et de nos activités. Et du coup, voilà, je voulais faire forcément... Alors moi, je sais pas faire d'anniversaire sans fleurs. Du coup, voilà, j'ai fait quelques petits bouquets. En fait, j'ai acheté 3 types de fleurs dans un magasin, dans un supermarché. 2 types d'eucalyptus, du gypsophile et puis quelques branches d'hydrangée, d'hortensia blanche. Et du coup, j'ai pu répartir et faire plein de petits bouquets. Et là, je vous ai filmé quelques petites images de la déco que j'avais prévue pour l'anniversaire. C'était pas très très long, ça a duré quelques heures, mais on a quand même servi le café le matin et puis un déjeuner à midi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a 2-3 semaines, j'ai ouvert une boîte à questions sur Instagram. Plein de questions super intéressantes, vraiment. J'étais trop contente de tourner la vidéo. J'ai tourné, il y avait plus d'1h30 de rush, j'ai fait le montage, ça m'a pris plusieurs heures. Je crois que j'avais 50 minutes de vidéo, je me dis je la partagerai en 2. Et puis une fois que je fais tout le montage, je re-regarde la vidéo en entier pour voir si ça me plaît déjà, parce que j'essaie de pas proposer sur internet des trucs qui ne me plaisent pas. Et du coup ce que vous voyez c'est souvent des trucs qui moi me plaisent, donc voilà, ça plaît ou pas, hein, mais des trucs que j'aimerais pas regarder ou je m'ennuierais. Et en fait le résultat m'a pas du tout plu. Alors c'est pas que c'est ennuyeux, parce que bon, une foire aux questions, c'est une foire aux questions, c'est pas un truc... C'est un truc un peu qu'on peut écouter en mode podcast. Mais je sais pas, ça m'a pas plu, j'ai eu l'impression pas de trop me livrer, parce que les questions étaient... Il y avait des questions un peu perso, mais assez bienveillantes, et puis de toute façon, s'il y avait eu des questions qui étaient, je sais pas, intrusives ou autres, je les aurais enlevées, j'aurais pas répondu à tout. C'était pas ça du tout, mais je sais pas, j'ai pas aimé le résultat. Donc je me suis dit que peut-être je pourrais répondre à quelques questions comme ça au fur et à mesure des vlogs sous un autre format en fait. Je le fais un peu sur Instagram. Par exemple, il y a une question, on m'a demandé si j'allais davantage parler de ma grossesse et tout, et j'ai répondu sur Instagram pour ceux qui me suivent pas. Je pense pas. Je pense que je suis au max là de ce que je vais faire. Partager quelques quelques petits achats, quelques petites trouvailles. Déjà, j'ai beaucoup de mal à prendre du temps pour moi, pour apprécier cette grossesse, etc. Ça me fait culpabiliser un petit peu aussi, pas mal. En plus de ça, je crois que j'ai envie de garder un peu pour moi quelques petites choses, voilà, tout simplement. En fait, il y a aussi l'idée que une deuxième grossesse, c'est fatigant, normal, que c'est à la fois une chance. Donc l'idée d'aller venir, de faire un vlog et de me plaindre à quel point je suis fatiguée, à quel point mes proches me manquent dans ce genre de moment. C'est un peu malvenu parce que voilà, dans mon esprit, c'est un peu malvenu. C'est pas du tout ce que j'ai envie de mettre sur internet. Et j'ai conscience d'à quel point c'est une chance de pouvoir avoir des enfants quand on en veut, bien sûr, parce que tout le monde n'en veut pas. Donc voilà, je mets un peu le frein là-dessus. Voilà, pour certaines questions, je pense que je peux en prendre quelques-unes pour le vlog. Et il y en a une notamment qui m'a dit, voilà, est-ce que tu as rencontré des gens ici, des amis, des mamans? Si tu as des conseils pour rencontrer des gens sans forcément avoir des enfants. Donc c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de mamans à travers diverses activités. Le fait d'aller une fois par semaine à la bibliothèque pendant l'heure du conte, on retrouve à peu près les mêmes personnes. Et donc c'est comme ça qu'on a sympathisé. Voilà, une maman que j'ai rencontrée au cours de musique de Louis. Après c'est vrai que si vous n'avez pas d'enfant, donc là il y avait une question comme ça, c'est bien de faire des trucs aussi pour soi, des activités pour soi. Souvent les gens qui vont, par exemple un truc tout bête, mais à Lyon, j'adorais faire les ateliers chez le café botanique Un Brin de Folie. Moi souvent on rencontre des gens qui sont, s'ils sont prêts à aller dans un petit groupe pour prendre un cours de quelque chose, souvent ils sont prêts à papoter. Enfin, en général, ils sont pas trop fermés d'esprit. Et donc souvent ça peut être intéressant de dire tiens, là la question c'était une personne qui venait d'arriver dans une région et qui connaissait pas trop grand monde. Au-delà de rencontrer ses collègues et d'essayer de les voir, des fois on est en télétravail, des fois ça accroche pas avec les collègues, puis on en a pas 100 000, enfin j'en sais rien. Et là ce genre d'activité ça peut être sympa. Et puis souvent je dis ne pas hésiter à être vulnérable, à dire tiens, moi je viens d'arriver dans cette région, je connais pas grand chose, je connais pas grand monde. Ça peut être l'occasion de shipper des bonnes adresses. Voilà, et puis peut-être éventuellement que ça débouche sur tiens, donne-moi ton numéro et puis on ira faire un truc si tu veux un soir, si je sors dans le coin, je t'enverrai un message si tu veux avec mon groupe d'amis ou autre, enfin bref. C'est pas obligatoire,
Mais au moins comme ça vous êtes fixé. Si la personne ne vous propose pas de prendre votre numéro et d'aller sortir, faire quelque chose un jour, boire un verre, boire un café, et ben au moins vous êtes fixé, voilà, vous perdez pas votre temps, puis vous perdez pas le sien non plus. Mais c'est vrai que d'être vulnérable, de le dire, alors pas être en mode déprimé ou autre, mais juste, voilà, je pose ça là, je le dis, je connais personne, je viens d'arriver, et puis après la personne en face, elle fait ce qu'elle en veut. Il n'y a aucune obligation ou autre. Donc ça peut vraiment être une bonne source de rencontres. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et maintenant, des fois, on se voit maintenant avec ces nanas à l'extérieur, enfin, des fois sans enfants. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est un petit peu plus simple aussi parce que les gens changent beaucoup de région. Par exemple, parmi les 3 mamans que j'ai rencontrées, il y en a 2 qui sont là que depuis 2-3 ans et qui, en fait, entre la pandémie, elles ont eu 2 enfants, les 2 assez rapprochés. Ça isole pas mal d'être parents. Et en fait, du coup, elles n'ont pas eu le temps de rencontrer 100 000 personnes. Du coup, j'étais super contente que je propose, bah tiens, tu veux que la prochaine fois, on aille se faire quelque chose avec les enfants, etc. Et du coup, ouais, ici, il y a une grosse mobilité. Les gens changent plus facilement d'état pour le travail, par exemple, pour les opportunités professionnelles. Sachant que changer d'état, c'est un peu comme changer de pays. À l'échelle de l'Europe, les états, ça peut être grand. On peut se retrouver sur la côte est ou sur la côte ouest. Enfin, il y a quand même beaucoup de décalage horaire, beaucoup d'heures de route ou d'avion, etc. Donc, on est un peu isolé de sa famille, ses amis, et du coup, il faut se refaire un petit groupe. J'ai l'impression que c'est plus facile ici, du coup. Après, à voir si ça va déboucher sur le long terme, sur des amitiés aussi solides que celles que j'ai pu avoir depuis le collège, le lycée, la fac ou le boulot, mais voilà. Et là, il y a une réunion de patchwork, de passionnés de patchwork, donc j'ai trop hâte. Je pense que ce sera surtout pas des nanas de mon âge. En majorité, je pense des nanas, mais pas, oui, en majorité peut-être plus âgées, mais ça me pose pas de problème. En fait, j'ai besoin dans ma vie, et je m'en suis rendu compte ça il y a pas si longtemps que ça non plus, que j'ai besoin de nanas autour de moi. J'ai besoin d'un cercle de femmes, de nanas, de personnes à qui je peux m'identifier en fait. Et ça, c'est vraiment un truc dont j'ai vraiment besoin dans ma vie. Ça, je m'en suis retournée à mon montage. On continue le vlog avec une nouvelle venue pour les plantes d'intérieur, je pense que je vais la mettre en intérieur. En fait, mon mari a regardé sur le site de Don qu'on regarde régulièrement, il y avait une nana qui donnait des petites boutures de Tradescantia zebrina, donc cette misère que j'adore. Petite pensée à ma copine Amandine qui me fournissait des boutures régulièrement parce qu'elle avait une jolie plante chez elle. Donc voilà, j'ai décidé de la rempoter dans ce pot là qu'on avait récupéré dans un vide-grenier et que j'ai fait percer voilà, juste avant. J'ai essayé de sauver un certain nombre de branches, mais il y avait beaucoup de feuilles abîmées. Du coup, j'ai pas mal recoupé, essayé d'enlever, fait des nouvelles boutures. Il y en avait quelques-unes en eau aussi qu'elle nous avait données. Et moi, j'ai recoupé des branches directement aussi en bouturant directement en terre parce qu'elle est vraiment assez facile. Juste maintenir un peu le terreau humide. Et une fois que j'avais placé toutes les branches pour pas trop que ça bouge, je plaçais du terreau au-dessus et ensuite je tassais un petit peu comme ça en remuant le pot. Et puis j'arrose bien. Et ouais, au début je voulais la laisser à l'extérieur parce que c'est une plante qui se plaît bien, sauf qu'en hiver après il faudrait que je la rentre. Et j'avais plus sur la pergola là, il n'y avait pas de clous disponibles et je voulais pas la percer le truc là en métal. Du coup je me suis dit bah non, je vais la mettre à l'intérieur et puis on verra si elle se plaît ou pas. C'est quand même une plante qui aime bien s'étaler, grimper un peu de partout. Si vous en avez une et que vous avez un grillage derrière, elle se plaira. Elle va refaire des petites racines partout. Mais là, bah écoutez, on va voir. Je vous donnerai bien sûr des nouvelles et je vous dirai voilà, si ça lui va. Je vais essayer quand même de l'oublier un peu parce que c'est une plante qui aime être oubliée un peu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens d'un événement à mon club de couture. Le club de patchwork a organisé une vente de tissus ce matin avec un prix vraiment, enfin, la publicité qu'ils faisaient en ligne était assez attractive. C'était 3$ le yard, donc je vais faire à la louche, mais c'est pas un yard, c'est à peu près 90 cm, donc c'est pas non plus le mètre, mais presque. Et 3$, c'est presque 3€, on n'est pas loin. Donc on va dire que c'est 3€ le mètre, et pour des tissus qui sont coût neuf avec énormément de choix, parce qu'après je m'en fiche si c'est neuf ou pas, mais avec énormément de choix. Donc j'y suis allée, bon déjà pour les soutenir et tout, et j'ai trouvé plein de trucs trop bien, donc je vais vous montrer. Donc vous allez voir, j'ai pris des trucs très automnaux. J'ai été complètement influencée par l'une des vidéos de Caro from Woodland. Dans un de ses vlogs, elle montrait qu'elle avait fait faire à une nana qui était passionnée de patchwork un quilt, un patchwork aux couleurs de l'automne, et du coup me suis gardée dans le coin de la tête, si j'ai la motivation de le faire et tout, je le ferai. Et puis bon, la motivation était retombée.
un peu après avoir terminé le patchwork que j'ai fait pour futur Louloute. Et puis bon là, comme je suis en train d'écrire le troisième livre et qu'il faut que je le rende mi-octobre, là jusqu'à mi-octobre je suis un peu bien occupée quoi. Mais je me suis dit que c'était l'occasion c'était un peu l'occasion de s'y mettre parce que comme il y avait cet événement et que je voulais... Et qu'au niveau des tissus qu'ils vendaient, je voulais pas acheter... Il y avait des tissus de Noël aussi. Donc, mais sauf que, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai déjà fait un patchwork pour mon fils à Noël l'an passé. Donc une petite couverture pour lui, qu'on va se servir de plaid, ou bien bah, peut-être pour la puce, si on veut le mettre par terre, parce qu'il est assez épais lorsqu'elle sera là, lorsqu'elle sera née. Donc je vais pas refaire un autre projet couture de Noël. En plus de ça, je suis dégoûtée, mais la petite guirlande que j'avais faite, c'était pas des fanions, c'était des petits chaussons en patchwork que j'avais faite l'an passé et que je rêvais de mettre un jour au-dessus de ma cheminée, et ben je ne la retrouve pas. Je crois qu'on l'a paumée au déménagement. Au même titre que le petit mug d'automne de Caro from Modeland l'an passé, lui aussi je l'ai perdu, enfin je le retrouve pas. Donc je sais pas si c'est dans des cartons qu'on a mis dans le garage ou si ça fait partie des quelques colis qu'on a envoyés via la poste et qui pour la plupart sont revenus dans des états vraiment déplorables. Il y en a qui avaient été éventrés, rescotchés, il y avait même des choses à l'intérieur qui ne nous appartenaient pas, genre ils ont dû refaire des colis et je sais pas, par exemple il y avait des rillettes de... Enfin, voilà, typiquement on ne mange pas ça. Du coup, ben voilà, les boules quoi. Les boules, du coup je pense que peut-être je les avais mis dans ces colis là. Bon bref, du coup je veux pas refaire des trucs de Noël et je me suis dit bah voilà tant pis, je vais me faire un truc de l'automne et si je le fais fin octobre, et bah c'est pas grave, j'en profiterai un mois en novembre et j'en reprofiterai l'année prochaine. Donc voilà les petits tissus que j'ai choisis, des petites feuilles automnales. Donc j'ai pris ensuite, bah là aussi on a des petites feuilles. Encore des petites feuilles un peu plus pétantes, ce jaune là, pour que les choses ressortent. Des jolis tournesols avec un petit peu quand même de vert. Celui-là, je sais pas si je vais le mettre, j'ai craqué pour le loot, je pense que je vais lui coudre un truc avec. Un petit, un genre de... comment on dirait ça? Je crois qu'en anglais c'est plaid. Bon, voilà des petits carrés comme ça. Bon quand même, petite citrouille, pour être dans le thème. Et un truc un peu plus clair là aussi pour faire voilà, des contrastes, etc. En parlant d'automne, j'ai acheté ce livre qui est juste magnifique. A Fall Treasury of Recipe, Craft and Wisdom. Un trésor d'automne de recettes, de craft, donc c'est des DIY, des activités manuelles. And Wisdom, c'est... comment traduire ça? Faut que je cherche. C'est difficile à traduire en français. Magnifique, c'est un livre pour les enfants illustré avec plein d'activités à faire avec les enfants. Donc des recettes, des idées déco. Et en fait ça me fait penser un peu au livre de Caro, sauf mes versions enfants. Parce que le livre de Caro, enfin le livre de Caro, on peut aussi l'utiliser en version avec des enfants bien sûr, plein d'idées. Mais c'est un livre quand même, moi je trouve qui me ressemble vachement. Enfin c'est un truc qui est quand même plutôt à destination au départ des adultes qui ont voilà cette nostalgie. Je crois que son nouveau logo à carreaux, il y a écrit maintenant la nostalgie heureuse, donc des choses qu'on faisait quand on était plus jeune mais adaptées maintenant à l'âge adulte, et assez épais, plus complet que ça. Là il est quand même assez, enfin c'est assez rapide quand même, c'est pas énorme non plus. Mais du coup voilà, ça me fait penser à son livre en version enfant. Et on peut faire une petite maison pour les oiseaux avec une... donc là ils appellent ça gourd, donc un genre de potimarron. Il y a un petit peu de jardin. Il y a même des recettes pour faire ses bougies ou son baume à lèvres maison. Enfin il est vraiment super. Et j'ai acheté du coup celui de l'hiver. Moi je vous le présenterai parce qu'en fait il y en a pour toutes les saisons. Elles en ont fait pour toutes les saisons. Donc pour le moment j'ai acheté celui d'automne et j'ai acheté celui de l'hiver du coup que je sortirai en temps voulu et que je vous montrerai. Comment est-ce que j'ai découvert ce livre? Et ben c'est sur la page du compte Instagram de Safa qui s'appelle Our Slow Diary. Je vous mettrai ça en barre d'infos aussi. Il est vraiment très très beau. Voilà. Et hier aussi, deuxième petite chose que j'ai acheté. J'ai acheté un petit pot à plantes pour Louis. On n'a pas encore mis de plantes dans sa chambre depuis qu'on était arrivé. C'était pas le cas à Lyon, on avait pas mal de plantes. Et en fait, il a le soleil toute la matinée jusqu'à 14 h. Du coup, sa chambre
en été, elle est souvent fermée, les volets fermés parce qu'il fait trop chaud et que moi je suis pas une fan de la clim. Donc il y en a une, hein, toutes les maisons ici ont des clims réversibles, c'est-à-dire que c'est le même système chauffage et clim. Mais je suis pas, voilà, je suis pas trop pour. Sa chambre est dans le noir quasiment tout l'été parce qu'il fait soleil quasiment tout l'été ici. Il y a très peu de jours gris et très peu de pluie, c'est pour ça que la Californie souffre de sécheresse depuis 10 ans chaque été. Cette année, on n'a pas eu le problème de la sécheresse parce qu'il a énormément plu cet hiver, mais normalement, bien malheureusement, ça fait plusieurs années que normalement on est en vigilance sécheresse. Donc il n'y avait pas de plantes dans sa chambre parce que je me suis dit cet été, si je commence... Bon déjà, j'ai pas encore autant de plantes que j'aimerais, ça commence, vous le savez, en plantes d'intérieur, mais on n'y est pas encore, on n'est pas encore là où j'aimerais être. Du coup, la chambre de lui pour le moment n'a pas été investie, n'a pas été végétalisée parce que voilà, je me suis dit que déjà c'était pas la priorité et qu'en plus elles allaient être dans le noir tout l'été, donc c'est pas ouf au niveau luminosité. Mais maintenant que l'automne arrive, j'arrive à ouvrir, il y a certains matins qui sont un peu gris et du coup j'arrive à ouvrir et puis les rideaux et puis ensuite l'après-midi comme la chambre n'est plus au soleil, et ben je peux laisser voilà après la sieste, la sieste. Il y en a bientôt plus des siestes là, hein, clairement. Mais j'arrive à laisser le rideau ouvert. Et déjà ce qu'on faisait, donc pour ramener un petit peu de végétal, c'est que à chaque fois qu'on allait faire un petit bouquet de fleurs coupées dans mes bacs réservés aux fleurs coupées que j'ai fait pousser cette année, que j'ai semé et ensuite qu'on a récolté, je faisais toujours un petit bouquet pour lui dans sa chambre avec les fleurs qu'il avait ramassées lui. Donc je faisais déjà rentrer le végétal dans sa chambre et comme il m'a beaucoup aidé aussi quand on jardine, enfin aidé, ralenti, mais je l'ai fait participer, ça lui faisait toujours plaisir voilà, d'avoir une petite récolte de fleurs. Souvent je lui mettais des petits zinnias, les peu de salmon qui sont petits en fait et dont les tiges sont petites, donc je lui mettais un petit vase. Mais j'avais pas encore mis de plantes. Et là quand je lui ai montré que j'avais acheté un cache-pot pour mettre une petite plante dans sa chambre, parce qu'à Lyon il était trop petit pour se souvenir qu'il avait déjà des plantes dans sa chambre et qu'on les arrosait de temps en temps, mais il était plus petit donc il les arrosait pas de façon autonome. Mais là il a été trop content, ah trop bien et tout, ah, je vais mettre une petite plante dedans, bref. Voilà, donc on reprend nos habitudes avec lui en termes de jardinage intérieur, maintenant que l'été vient à sa fin et que il va y avoir des choses à faire au jardin, hein, oulala, pas de soucis, mais on peut en profiter un peu plus en intérieur de ces plantes d'intérieur, notamment dans sa chambre. Donc voilà pour les petits achats du moment.